Et si je te disais que tout ce qui t'arrive en ce moment, absolument tout, les difficultés, les rencontres, les échecs, les victoires, tout cela a été choisi par ton âme avant même ta naissance? Et si les moments les plus douloureux de ta vie étaient en réalité les leçons les plus précieuses que tu avais toi-même sélectionnées? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir va complètement transformer ta perception de ton existence et te révéler pourquoi tu vis exactement la vie que tu vis en ce moment. Beaucoup de personnes traversent leur vie en se demandant pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant d'obstacles, pourquoi cette famille, pourquoi cette situation financière, pourquoi ces relations compliquées. Mais la vérité est bien plus profonde et bien plus belle que tu ne l'imagines. Ton âme, cette essence immortelle qui t'habite, a consciemment choisi chaque aspect majeur de ton existence actuelle. Et attention, cela ne signifie pas que tu as choisi de souffrir pour souffrir. Non, c'est beaucoup plus stratégique que cela. Avant de venir dans ce corps physique, avant de naître dans cette réalité matérielle, ton âme était dans un état de conscience bien plus élevé. Dans cet état, elle pouvait voir l'ensemble des possibilités, l'ensemble des chemins, l'ensemble des leçons qu'elle devait encore apprendre pour évoluer spirituellement. Imagine un étudiant qui choisit ses cours à l'université. Il ne choisit pas les cours les plus faciles s'il veut vraiment progresser. Il choisit ceux qui vont le challenger, ceux qui vont le faire grandir, même si cela implique des nuits blanches et des moments de doute. C'est exactement ce que ton âme a fait. Elle a regardé son parcours évolutif, elle a identifié les qualités qu'elle voulait développer, les blessures qu'elle voulait guérir, les karmas qu'elle voulait équilibrer, et elle a choisi l'environnement parfait pour accomplir tout cela. Ta famille n'est pas un hasard. Tes parents, aussi imparfaits soient-ils, ont été choisis parce qu'ils représentaient le terrain idéal pour que tu apprennes certaines leçons fondamentales. Un parent absent t'apprend l'autonomie et la force intérieure. Un parent surprotecteur t'apprend à établir des limites et à affirmer ton individualité. Un parent critique t'apprend à développer ta propre validation interne plutôt que de chercher l'approbation extérieure. Et si tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle, dans la pauvreté, dans l'instabilité, ton âme savait que ces conditions allaient forger en toi une résilience extraordinaire, une compassion profonde, une capacité à comprendre la souffrance humaine qui deviendrait peut-être ta plus grande force pour aider les autres plus tard. Chaque difficulté que tu as vécue dans ton enfance n'était pas une punition, c'était une préparation. Maintenant, parlons de quelque chose de fascinant, les contrats d'âme. Avant de naître, ton âme a passé des accords avec d'autres âmes. Ces accords déterminent qui tu vas rencontrer, qui va jouer un rôle important dans ta vie, qui va t'aimer, qui va te trahir, qui va t'enseigner, qui va te briser pour que tu puisses te reconstruire plus fort. Cette personne qui t'a brisé le cœur? Vous aviez un contrat. Cette personne a accepté de jouer le rôle du méchant dans ton histoire pour que tu puisses apprendre quelque chose d'essentiel sur toi-même, sur l'amour, sur les limites, sur ta valeur. Si cette vidéo résonne en toi jusqu'à maintenant, si tu sens que quelque chose en toi reconnaît cette vérité, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, car nous allons explorer ensemble les plus grands mystères de l'âme et de la conscience. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que YouTube la recommande à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Chaque like aide à diffuser cette connaissance qui peut transformer des vies. Revenons à ces contrats d'âme. Certaines personnes entrent dans ta vie pour quelques minutes, d'autres pour quelques années, d'autres pour toute une vie. Chacune a un rôle précis. Les relations les plus difficiles sont souvent celles qui portent les leçons les plus importantes. Cette amitié toxique qui t'a épuisé émotionnellement t'a appris à reconnaître les vampires énergétiques et à protéger ton espace sacré. Ce patron tyrannique t'a appris à défendre tes droits et à ne plus accepter d'être maltraité. Cet amour impossible t'a appris que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Les âmes avec lesquelles tu as les conflits les plus intenses sont souvent des âmes avec lesquelles tu as les liens les plus anciens et les plus profonds. Vous vous retrouvez vie après vie pour équilibrer des karmas, pour apprendre ensemble, pour évoluer ensemble. Cette personne que tu ne supportes pas pourrait être une âme sœur karmique, quelqu'un avec qui tu as partagé de nombreuses incarnations et avec qui tu as encore des leçons à compléter. Parlons maintenant du choix de tes défis personnels. Ton âme a également choisi tes limitations apparentes, tes peurs, tes insécurités, tes blocages. Si tu as peur de l'abandon, c'est parce que ton âme voulait travailler sur la sécurité intérieure et l'amour de soi. Si tu as peur de l'échec, c'est parce que ton âme voulait apprendre la persévérance et la confiance en tes capacités. Si tu as peur du rejet, c'est parce que ton âme voulait développer l'authenticité et l'acceptation de soi. Chaque peur est une porte. Derrière cette porte se trouve une version de toi-même plus libre, plus puissante, plus alignée avec ton essence véritable. Ton âme a placé ces portes sur ton chemin non pas pour te bloquer, mais pour t'inviter à les franchir, à les ouvrir, à découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. Et chaque fois que tu affrontes une peur, chaque fois que tu dépasses une limite, tu accomplis exactement ce pourquoi ton âme est venue ici. Il y a aussi le concept du but de vie, cette mission unique que ton âme a choisi d'accomplir dans cette incarnation. Certaines âmes viennent pour enseigner, d'autres pour guérir, d'autres pour créer, d'autres pour inspirer,
d'autres pour révolutionner, d'autres pour simplement aimer inconditionnellement. Ton but de vie n'est pas nécessairement une carrière ou un titre, c'est une énergie que tu es censé incarner et partager avec le monde. Si tu te sens constamment insatisfait dans ta vie actuelle, si tu as cette sensation persistante qu'il y a quelque chose de plus grand que tu devrais faire, c'est ton âme qui te rappelle ton but. Cette insatisfaction n'est pas un problème, c'est un GPS spirituel. C'est ton âme qui te dit que tu n'es pas aligné avec ta mission, que tu vis la vie de quelqu'un d'autre, que tu suis un script qui n'est pas le tien. Et devine quoi? Ton âme a également choisi le moment exact de ton éveil spirituel. Si tu regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton âme a décidé que c'était le moment pour toi de te souvenir, de te réveiller, de commencer à vivre consciemment plutôt que de fonctionner en pilote automatique. Tout ce qui t'a amené jusqu'ici, tous les chemins détournés, toutes les erreurs, toutes les déceptions, tout cela faisait partie du plan pour t'amener exactement à ce point de conscience. Maintenant, abordons quelque chose de crucial, le libre arbitre. Oui, ton âme a choisi les grandes lignes de ta vie, le cadre général, les leçons principales, mais à l'intérieur de ce cadre, tu as un libre arbitre total. Tu peux choisir comment tu réagis aux circonstances. Tu peux choisir d'apprendre rapidement ou lentement. Tu peux choisir de résister ou de te laisser porter. Tu peux choisir la victime ou le héros de ton histoire. Ton âme a créé le jeu, mais c'est toi qui joues. Et la façon dont tu joues détermine ton expérience. Deux personnes peuvent avoir choisi des leçons similaires avant de naître, mais vivre des expériences complètement différentes selon leur choix conscient. L'une peut traverser une épreuve avec grâce et en sortir transformée positivement. L'autre peut résister, se victimiser et prolonger inutilement sa souffrance. Les synchronicités que tu expérimentes dans ta vie, ces coïncidences troublantes, ces moments où l'univers semble conspirer pour toi, ce sont des signes que ton âme t'envoie. Ce sont des confirmations que tu es sur le bon chemin, que tu es aligné avec ton plan d'âme. Quand tu rencontres la bonne personne au bon moment, quand une opportunité se présente exactement quand tu en as besoin, quand tu penses à quelqu'un et qu'il t'appelle, ce ne sont pas des hasards, ce sont des clins d'œil de ton âme qui te dit que tu es synchronisé avec ton destin. Si tu arrives jusqu'ici dans la vidéo, c'est que cette information résonne profondément avec quelque chose en toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de comprendre que rien n'arrive par hasard. Quelqu'un qui cherche du sens à sa souffrance. Ton simple geste de partage peut complètement changer la perspective de quelqu'un et l'aider à trouver la paix. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, car nous explorons régulièrement ces vérités profondes qui peuvent transformer ta vie. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile à accepter, le choix de la souffrance. Oui, ton âme a choisi certaines souffrances. Pas parce qu'elle est masochiste, mais parce que la souffrance est l'un des plus puissants catalyseurs de transformation spirituelle disponibles dans l'expérience humaine. Pense à un diamant. Il ne devient précieux et brillant qu'après avoir été soumis à une pression et une chaleur extrême pendant des millions d'années. Tu es comme ce diamant. Les moments les plus sombres de ta vie, ces périodes où tu pensais que tu ne pourrais jamais t'en sortir, où tout semblait s'effondrer, où tu ne te reconnaissais même plus, ces moments étaient des points de pression intenses qui transformaient le charbon de ton être en diamant. Après chaque grande difficulté, si tu prends le temps d'observer, tu réalises que tu es devenu quelqu'un de différent, quelqu'un de plus profond, quelqu'un de plus sage, quelqu'un de plus compatissant. Ton âme savait cela. Elle savait que pour développer certaines qualités, certaines forces, certaines compréhensions, tu devais passer par certaines épreuves. Un guerrier spirituel ne se forge pas dans le confort, il se forge dans le défi. Une âme compatissante ne se développe pas dans le privilège constant, elle se développe en connaissant la souffrance et en choisissant quand même l'amour. Maintenant, parlons des talents et des dons que tu possèdes naturellement. Ces choses qui te semblent faciles alors qu'elles sont difficiles pour les autres. Ces passions qui te consument depuis l'enfance. Ces intérêts qui reviennent constamment, peu importe combien de fois tu essaies de les ignorer. Ce sont des indices majeurs sur la mission de ton âme. Ton âme t'a équipé avec ces talents spécifiques parce qu'ils sont les outils dont tu as besoin pour accomplir ton but dans cette vie. Si tu es naturellement doué pour écouter les autres et les comprendre, peut-être que ton âme est venue pour guérir et accompagner. Si tu es naturellement créatif et que tu vois la beauté partout, peut-être que ton âme est venue pour inspirer et élever la conscience à travers l'art. Si tu es naturellement analytique et que tu résous facilement des problèmes complexes, peut-être que ton âme est venue pour innover et faire avancer l'humanité technologiquement ou scientifiquement. Tes talents ne sont pas des accidents génétiques, ce sont des cadeaux que ton âme s'est donnés à elle-même pour cette incarnation. Et quand tu utilises ces talents au service de ton but supérieur, quand tu les mets au service des autres et du monde, tu ressens cette satisfaction profonde, cette sensation d'alignement, ce sentiment d'être exactement là où tu dois être. Il est également important de parler des périodes de vide, ces moments où tu te sens perdu, où rien n'a de sens, où tu ne sais pas qui tu es ni ce que tu veux. Ces périodes sont ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Elles sont inconfortables, déstabilisantes,
parfois terrifiantes. Mais elles sont aussi essentielles. Ce sont des périodes de gestation spirituelle. Ton ancienne identité meurt pour laisser place à une nouvelle version de toi plus authentique, plus alignée, plus consciente. Ton âme savait que tu passerais par ces nuits noires. Elle les a intégrées dans ton plan parce qu'elle savait qu'elles étaient nécessaires pour ta transformation. Pendant ces périodes, même si tu as l'impression d'avoir tout perdu, en réalité, tu laisses simplement partir ce qui n'était jamais vraiment toi. Les fausses identités, les masques, les conditionnements, tout cela tombe pour révéler ton essence véritable. Parlons aussi des rencontres marquantes dans ta vie. Ces personnes qui apparaissent à des moments clés et qui changent complètement ta trajectoire. Un professeur qui croit en toi quand personne d'autre ne le fait. Un étranger qui te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre à un moment crucial. Un mentor qui apparaît juste quand tu es prêt à abandonner tes rêves. Ces personnes sont des agents de ton âme, placés sur ton chemin au moment parfait pour te rappeler qui tu es et pourquoi tu es ici. Et parfois, tu es cet agent pour quelqu'un d'autre. Parfois, sans même le réaliser, un mot que tu dis, un geste que tu fais, une gentillesse que tu offres peut complètement changer la vie de quelqu'un. C'est comme ça que les âmes travaillent ensemble, s'aidant mutuellement à accomplir leurs missions respectives. Maintenant, voici quelque chose de puissant. Si tu comprends vraiment que ton âme a choisi cette vie, cela change complètement ta relation avec tes circonstances actuelles. Tu arrêtes de te voir comme une victime des circonstances et tu commences à te voir comme un étudiant volontaire dans l'école de la vie. Tu arrêtes de demander pourquoi cela t'arrive et tu commences à demander qu'est-ce que je dois apprendre de cela. Comment puis-je grandir à travers cette expérience? Qui dois-je devenir pour transcender ce défi? Cette simple modification de perspective transforme la souffrance en opportunité, la difficulté en croissance, la confusion en exploration. Tu n'es plus en lutte constante contre ta vie, tu es en collaboration avec elle. Tu commences à faire confiance au processus, même quand tu ne comprends pas tout, même quand c'est difficile, parce que tu sais au niveau le plus profond que ton âme sait ce qu'elle fait. Avant de terminer, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le fait que ton âme ait choisi cette vie ne signifie pas que tu dois accepter passivement des situations toxiques ou abusives. Non. Ton âme t'a donné le libre arbitre et le discernement pour savoir quand rester et apprendre, et quand partir et te protéger. Respecter le choix de ton âme ne signifie pas rester dans la souffrance inutile. Cela signifie comprendre pourquoi tu y es arrivé, apprendre la leçon, puis faire le choix conscient de créer quelque chose de meilleur. Ton âme veut que tu évolues, pas que tu stagnes dans la douleur. Alors si tu es dans une situation qui te détruit plutôt que de te transformer, écoute cette voix intérieure qui te dit de partir. C'est aussi ton âme qui parle, qui te dit que tu as appris ce que tu devais apprendre et qu'il est temps de passer au prochain chapitre. En conclusion, ta vie n'est pas un accident cosmique. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque respiration que tu prends est chargée de sens et de but. Ton âme, dans sa sagesse infinie, a choisi exactement cette famille, ce corps, ces défis, ces talents, ces rencontres, ce moment de l'histoire pour naître et évoluer. Elle a choisi la difficulté du jeu parce qu'elle sait que c'est dans le défi que réside la croissance la plus profonde. Alors la prochaine fois que tu te sens perdu, rappelle-toi que même la confusion fait partie du chemin. La prochaine fois que tu souffres, rappelle-toi que même la douleur est une enseignante. La prochaine fois que tu doutes de toi, rappelle-toi que ton âme ne doute jamais. Elle sait exactement pourquoi tu es ici et ce que tu es capable d'accomplir. Ta vie est sacrée. Chaque moment est une opportunité pour ton âme de s'exprimer, d'apprendre, d'aimer, de créer, de guérir. Ne gaspille pas cette incarnation précieuse en vivant la vie de quelqu'un d'autre, en suivant des rêves qui ne sont pas les tiens, en ayant peur d'être pleinement toi-même. Ton âme t'a donné cette vie pour que tu brilles de ta lumière unique, pour que tu partages tes dons uniques, pour que tu laisses ton empreinte unique sur ce monde. Alors honore le choix de ton âme en vivant pleinement, en aimant profondément, en apprenant continuellement, en te relevant à chaque chute, en choisissant la croissance même quand c'est inconfortable, en restant fidèle à toi-même même quand c'est difficile. C'est pour cela que tu es ici. C'est cela que ton âme voulait expérimenter. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a aidé à voir ta vie différemment, partage-la avec ceux que tu aimes. Abonne-toi pour continuer ce voyage de découverte spirituelle avec nous. Like cette vidéo pour aider l'algorithme à la recommander à d'autres âmes qui cherchent ces réponses en ce moment même. Ensemble, nous créons une communauté de chercheurs de vérité, d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement dans ce magnifique voyage qu'est la vie humaine. Merci d'avoir été ici. Ton âme savait que tu avais besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant va, et vis la vie extraordinaire que ton âme a choisie pour toi. Tu es exactement où tu dois être, apprenant exactement ce que tu dois apprendre, devenant exactement qui tu es destiné à être. Et c'est absolument parfait.